Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. C'est donc le troisième cours de l'explication du livre Les Trois Fondements. Au premier cours, on a fait un rappel sur la science. Deuxième cours, le dernier cours, on a vu l'auteur. On a fait la biographie de l'auteur, Mohammed ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, donc qui est un savant qui est né en 1115 dans la ville de El Uyayna et qui est mort en 1206 dans la ville de Daraya, rahimahullah, et qui a laissé beaucoup d'ouvrages. Et justement, on va voir le livre, Les Trois Fondements aujourd'hui, Inch'Allah. Si je ne me trompe pas, on s'était arrêté là. Donc le livre Les Trois Fondements, Thalathatul Usul en arabe, il est appelé Thalathatul Usul, Thalatha donc trois, Al-Usul les fondements, ou alors Al-Usul Thalatha. Il n'y a pas de distinction en langue française, mais euh, en langue arabe, Thalathatul Usul ou Al-Usul Thalatha, certains parmi les gens de science, ils ont dit que c'était deux livres différents. Quoi qu'il en soit, celui qui est enseigné, c'est les trois fondements. Thalathatul usul wa adillatiha. C'est-à-dire, c'est la version qui est plus complète. L'autre version, al-usul thalatha, c'est une version, pour les savants qui disent qu'il y a une distinction entre les deux, qui est également appelée talqin usul al-aqida, qui est une version plus de questions-réponses, plus axée pour les enfants. Donc, si on te demande, réponse cela, si on te demande, réponse cela. Alors que les trois fondements, il y a les introductions, il y a le livre Les Trois Fondements avec plus de développement. Et les deux sont des livres qui sont attribués à l'auteur sans aucun doute. L'auteur lui-même, dans le livre, il a dit فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ. Si on te demande quels sont les trois fondements, مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ. Donc ça ne veut pas dire que lui, il a nommé son livre comme ça, mais il a utilisé l'expression al-usul al-thalatha. Et le titre le plus fréquent, c'est Thalathatul Usul wa Adillatiha. Et même si vous voyez certains parmi les gens de science qui disent c'est l'explication de Thalathatul Usul ou alors l'explication de Al-Usul Thalatha, Wallahu a'lam, à ma connaissance, j'ai jamais vu un parmi les gens de science qui a expliqué autre chose que la version longue. La version qui a été faite, l'auteur quand il a fait les trois fondements, c'est pour les A'immatul Masajid. C'est pour les imams dans les mosquées pour qu'ils l'enseignent aux gens. Parce qu'on va voir que le contenu du livre, c'est quelque chose qui est pour toutes les personnes. Concernant le fait que dans les versions que on trouve, peut-être la version que vous avez, la version que une autre personne a, il y a des différences. On a une parole de Shir Mustafa Mabram qui a parlé de ce sujet. Il a fait deux écrits, Shir Mustafa, sur le sujet, sur le fait de l'importance des manuscrits et des copies. Pour résumer sa parole, Cher Mustafa Mabram, qui est un savant qui vit en Arabie Saoudite, dans la région de Riyad, la capitale, il a dit que il faut donner de l'importance sur la bonne version quand on prend un livre, parce qu'il y a certaines personnes qui vont faire ça de manière commerciale. C'est un commerce pour eux d'imprimer des livres et de les vendre. C'est une manière de gagner de l'argent plus que de propager de la science. Et donc, ils seront moins regardants sur le contenu. Alors qu'il y a un travail qui est fait par des gens de science qui, eux, donnent de l'importance pour faire dire aux savants ce qu'ils ont réellement dit. Donc, c'est ces livres-là qu'il faut prioriser. Mais, quoi qu'il en soit, quand on achète un livre, euh, on regarde évidemment s'il est fait par les gens qui sont aptes et qui sont conseillés par les gens de science. Au-delà de cela, quand on va étudier un livre chez les savants, donc je ne parle pas de nous ce qu'on fait entre nous, mais quand on va prendre un livre chez les savants, par exemple quelqu'un qui va écouter les trois fondements de Shir al-Fawzan, il va se baser sur la version de Shir al-Fawzan. Puisque Shir al-Fawzan, lui, il a expliqué le livre avec telle tournure de phrase.
Donc nous, on va retenir telle tournure de phrase. Et si dans notre livre à nous, on a une autre version, on s'en tient à ce qu'on a étudié auprès des gens de science, parce que c'est ça la base de la science. C'est de la bouche de l'enseignant jusqu'aux oreilles, même jusqu'au cœur de l'étudiant. Donc c'est ça la transmission réellement. Et ensuite, s'il y a des livres qui sont authentifiés, s'il y a des livres qui sont conseillés par les gens de science, alors on peut prendre du livre directement. Mais la science, la base de la science, elle se prend directement de la bouche du savant. Donc si le savant il a une version et que on a un livre qui a une autre version, on se base sur la version de notre shir. Wallahu a'lam. Ok, ça c'est pour le titre. Ensuite, le fondement. Qu'est-ce que signifient les trois fondements? Qu'est-ce qu'un fondement? Un fondement en langue arabe, le sens c'est asfalu shay. C'est le dessous d'une chose. Et ensuite, il y a plusieurs définitions qui ont été données. Il y a certains qui ont dit ma yubna alayhi ghayruhu, c'est ce sur quoi la chose elle a été construite. Et d'autres savants, ils ont dit ma minhu shay, ce dont la chose est issue. Et Ibn al-Qayyim, rahimallah, il a parlé de la définition la plus correcte. Euh, et quoi qu'il en soit, le sens, il est connu, inshallah. Le fondement, c'est la chose qui est à la base, et ensuite la construction du reste se fait à partir de cette chose-là. Et donc, quand on a besoin de revenir au fondement, c'est vers lui qu'on va revenir. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Sinon, ça arrive assez régulièrement que les gens de science, ils se reprennent sur les définitions, ils essaient de les rendre plus précises, et ils font des corrections sur les définitions des autres. C'est important de connaître correctement la définition d'une chose, mais il faut aller ni dans un extrême où on ne fait pas attention aux définitions, et à ce moment-là, on risque de faire rentrer dans la chose en elle-même ce qui n'en fait pas partie, ou alors sortir de cette chose-là ce qui en fait partie, comme par exemple la définition de l'innovation. Si on connaît mal la définition de l'innovation, on va faire des choses et ne pas considérer que c'est des innovations alors que c'en sont. Ça rentre dans la définition de l'innovation, parce qu'on connaît mal qu'est-ce qu'une innovation et comment on va le connaître avec la définition. Mais la définition, c'est un résumé de qu'est-ce qu'une innovation, par exemple, c'est un résumé. Sinon, c'est quelque chose qui s'étudie de manière plus poussée pour savoir réellement qu'est-ce qu'une innovation. Il ne faut pas juste avoir la définition. Mais la définition, son but, c'est de nous donner le cadre. Qu'est-ce qui rentre dedans, qu'est-ce qui ne rentre pas dedans. Donc c'est important de bien comprendre qu'une définition, c'est pour pouvoir savoir de quoi on est en train de parler. Et c'est souvent ça qui fait qu'il y a des personnes qui s'égarent parce qu'ils ne connaissent pas la chose réellement. Ils vont dire, vous êtes trop dur. Alors que si on lui demande c'est quoi pour toi la dureté, il va dire c'est le fait de parler sur les autres, c'est le fait de parler de mise en garde, c'est le fait de parler de monothéisme, etc. Donc lui, sa notion de dureté, c'est pas la même que la nôtre. Puisque nous, on va considérer que justement, c'est la voie prophétique, le fait de parler de mise en garde, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a mis en garde contre des personnes qui se revendiquent être d'une certaine manière et en fait, en réalité, ils sont différents. Donc la mise en garde, c'est quelque chose qui existe dans l'islam. Et au-delà de ça, le fait de parler de monothéisme, ça va diviser entre les gens, mais c'est ça qui a été demandé, justement, c'est ça la raison de l'envoi des prophètes et des livres. C'est le fait de faire la distinction entre les gens de la vérité, qui suivent le monothéisme, et les gens de l'égarement, qui rejettent le monothéisme. Donc l'importance de la définition, elle est grande en islam. Et l'importance du fondement, elle est également grande en islam. Un fondement, comme on a dit, c'est la chose qui est la base et dont on va revenir, vers laquelle on va revenir. Ça, c'est pour le fondement. Et pourquoi on apprend les trois fondements? Pourquoi on donne de l'importance à ce livre-là et que vous avez vu souvent les prédicateurs, les savants, les livres qui sont imprimés expliquer ce livre-là? Parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour quelqu'un quand il apprend sa religion, pour pouvoir construire son apprentissage, de commencer par les bases. Non, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Ensuite, euh, pour bien comprendre
l'importance d'un fondement, on a certaines paroles des gens de science. On va citer ici la parole de Shir Abdurrahman ibn Sa'di, qui a dit: il est notoire que les fondements et règles des sciences sont à l'image des bases pour une construction ou des racines pour un arbre. Donc là, il est en train de nous faire l'image entre le fondement et l'arbre et ses racines, etc. Donc il dit, rahimallah, ensuite, ils ne peuvent se maintenir sans, c'est-à-dire que les arbres, ils ne peuvent pas se maintenir sans racines. Si un arbre, il n'a pas de racines, il tombe. Ensuite, il dit, rahimallah, les fondements servent de socle aux branches et ces dernières ne se consolident, ne se raffermissent que par les fondements. Donc là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Les fondements, c'est ce qui va être la base qui sert de socle. Et ensuite, les branches, c'est-à-dire les choses qui découlent de ces fondements-là, ils vont devenir solides et ils vont exister et se maintenir uniquement si les fondements sont présents. S'il n'y a pas de fondement, il n'y a ni fondement qui tient parce qu'il n'y a pas de fondement, et il n'y a ni branche qui tienne puisqu'il n'y a pas de fondement non plus. Donc si on prend la comparaison avec la religion, quelqu'un qui n'a pas de fondement, il n'a pas de religion. Il n'arrivera pas, il va se retrouver dans des situations où il ne sait pas revenir au fondement, il ne sait pas revenir à la base, puisqu'il n'a pas appris les bases. Donc dès qu'il va se retrouver dans une situation, il va agir de manière différente, désorganisée, et sans que ce soit ce qui lui a été demandé. Après, il dit donc, rahimahullah, l'auteur, donc Cheikh Saadi, l'auteur de cette parole, à travers les règles et fondements, le savoir s'établit, se fortifie et se développe de manière constante. Donc, quelqu'un qui veut apprendre, il commence par les fondements. Et ensuite, ça se développe et ça se fortifie. Après, il dit, rahimallah, ils permettent d'identifier les sources des connaissances, de distinguer entre les questions souvent mal comprises et de regrouper les cas similaires, ce qui constitue l'une des beautés du savoir. Donc, il dit ici, ça permet d'identifier les sources des connaissances, donc les fondements, c'est les sources, de distinguer entre les questions souvent mal comprises. Quand il y a une parole qui prête à interprétation, comment on fait si un tel il la comprend de telle manière, un tel il la comprend de telle manière? On retourne à la source. Quelle est la base dans cette question-là? Et des gens qui n'ont pas des fondements, ils vont mal comprendre cette façon de faire et donc ils vont s'égarer. Également, il a dit le fait de regrouper des cas similaires. Si tout revient au même fondement et que nous on connaît le fondement, alors on peut regrouper plusieurs branches derrière un fondement. Et il dit ça fait partie des beautés du savoir. Et il termine en disant rahimallah, et ils ont de nombreux autres bénéfices en plus de ceux que nous avons mentionnés. Donc l'importance des fondements, ça va nous permettre d'apprendre notre religion, de la consolider et ensuite de construire au-dessus de ces fondements-là. Maintenant, il y a une question qui se pose. On sait ce que c'est qu'un fondement. Qui est capable de nous dire ça, c'est un fondement? Est-ce que n'importe quelle personne qui parle dans la religion, il est capable de dire ça, c'est un fondement, ça, c'est quelque chose de secondaire, ça, c'est quelque chose de plus important, de majeur, de mineur, etc. Celui qui est apte à dire que telle chose et telle chose, c'est un fondement, ça va être un savant qui est enraciné dans la science. C'est pas n'importe quelle personne. Celui qui est enraciné dans la science, donc il doit connaître le savant qui parle de ces choses-là. Il doit connaître évidemment les preuves religieuses et les détails des preuves religieuses. Pas uniquement la preuve de dire la prière elle est obligatoire. Non, il sait que la prière elle est obligatoire. Il a les preuves, c'est-à-dire il connaît les versets qui nous prouvent l'obligation de la prière, les hadiths qui sont authentiques, la distinction entre les hadiths authentiques et ceux qui ne le sont pas, les paroles des pieux prédécesseurs qui vont dans ce sens-là, les innovateurs qui sont venus mettre des ambiguïtés sur tel et tel sujet, il connaît leurs paroles et il sait qu'est-ce que les gens de science ont répondu à ces innovateurs-là. Également, d'une manière plus globale, ce qui s'appelle maqasid al-sharia, c'est il connaît les finalités de la religion, de la législation. Maqasid al-sharia, c'est une science qui s'étudie pas du tout en langue française, qui est une science qui est liée au
à la finalité, comme son nom l'indique, de pourquoi telle chose et telle chose, elle a été mise en place islamiquement. L'obligation, par exemple, euh, du mariage pour la personne qui veut avoir des enfants, c'est pour éviter des problèmes qui sont liés au fait que s'il n'y a pas le mariage, alors on ne pourra pas dire que tel enfant il appartient à telle personne, etc. Donc c'est pour maintenir les liens de parenté. Interdiction du vol, c'est pour maintenir les biens du musulman. L'interdiction du meurtre, pour maintenir euh, la vie des musulmans, etc. Et pas que des musulmans d'ailleurs. Donc c'est ça les finalités. Donc il a cette connaissance-là. Et s'il y a des gens qui viennent avec des fausses règles, c'est-à-dire ils ne sont pas des savants enracinés dans la science, et ils parlent et ils disent ça c'est une règle, le danger de celui qui l'écoute, c'est qu'il y aura énormément de conséquences dans sa religion. Quand il va suivre cette règle-là, il ne va pas uniquement s'égarer sur un point de la religion, mais il va s'égarer sur de nombreux points, puisque, comme on a dit, c'est une base, c'est un fondement, et plein de choses en découlent. Donc, par exemple, les frères musulmans, ils ont leurs règles. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. C'est-à-dire dans le sens de leurs règles, de leurs fondements, nous coopérons dans les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse, c'est-à-dire on ne rentre pas dans les sujets sur lesquels on est en divergence. Donc le fait de se mettre en accord sur les choses sur lesquelles on va travailler et que c'est des choses sur lesquelles on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais le fait de, quand on a une divergence avec un musulman, on n'en parle pas, comme ça ne fait pas de problème, ça c'est à l'inverse du message de l'islam. Donc celui qui applique ce fondement-là dans sa pratique religieuse, il va faire des actes qui vont en opposition avec ce qu'Allah il lui a demandé. Ça peut aller jusqu'à la mécréance. Ou alors sinon c'est une innovation, ou alors ça lui fait faire des péchés, etc. Donc la personne, elle fait attention de qui elle prend sa science, parce que cette personne-là, si elle met en place des fondements et que lui, il suit ses fondements, c'est tout un socle de sa religion qui va tenir sur ce fondement-là. Et cette règle-là, Shir al-Fawzan, il a dit, la règle des frères musulmans qu'on a citée, qui est utilisée par les frères musulmans, c'est même pas eux qui l'ont faite à la base. Shir al-Fawzan, il a dit que c'était une règle diabolique, shaytaniya. Donc il faut faire attention à bien comprendre que dans un premier temps, on doit apprendre notre religion, ça c'était le premier cours. Ensuite, que l'on doit prendre cette religion à travers la science, donc l'apprentissage, que l'apprentissage il se fait auprès des gens qui sont compétents, les savants, et que à travers cette science-là, on va apprendre en priorité les fondements et ensuite on va construire le reste de notre pratique avec, après les fondements, les choses qui sont euh, secondaires. Ensuite, parmi les paroles des gens de science qui vont confirmer cela, on a la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui disait: quiconque est privé d'enracinement dans la science penche inévitablement vers l'ignorance. Ça nous montre quoi? Que le fait de ne pas apprendre la religion, ça va pas uniquement nous mettre en difficulté où on va avoir du mal à savoir qu'est-ce que c'est le vrai et le faux, mais ça va être que on va souvent se tromper. Par manque de science, on va pas juste être en danger de se tromper, on va factuellement se tromper plus souvent. Et même si on avait juste, si par exemple on n'a pas de science sur une question, est-ce que j'ai le droit de manger cette viande-là ou non, et qu'on prend une décision basée sur de l'ignorance, pas sur de la science. Je pense qu'on peut la manger parce que tout le monde dans le restaurant la mange et j'ai pas envie que les gens ils me regardent bizarrement, par exemple. On ne s'est pas basé sur une science, c'est basé sur une mauvaise utilisation de nos compétences. Même si on a juste, même si la viande elle était autorisée, eh ben, auprès d'Allah on a faux, parce qu'on n'a pas agi avec science.
Donc, celui qui n'a pas de science, il va vers l'ignorance. C'est ça la parole de l'imam Ibn al-Qayyim ici. Rahimallah. Ensuite, il continue, il dit, et c'est par cette ignorance qu'il s'égare. Car celui qui est privé de la voie de l'extraction des règles et du suivi des preuves, en raison de certaines ignorances, n'a pas le droit de suivre ni les preuves explicites, ni celles portant à confusion. Donc ça ne nous donne même pas accès à la compréhension de la preuve. Après, il dit, rahimallah, et même s'il venait à suivre les preuves explicites, son suivi ne serait pas bénéfique dans son jugement. Ce qu'on a dit, c'est que la personne, si elle suit la preuve et qu'elle ne la suit pas par science, elle la suit par une ignorance, alors ça ne lui serait pas bénéfique. Et il finit en disant, rahimallah, car il pourrait les suivre d'une manière manifestement invalide ou confuse, alors que dire s'il se met à suivre ce qui est ambigu. Donc, l'apprentissage, pour résumer les paroles des gens de science sur le sujet, c'est que l'apprentissage, ça se fait de manière méthodique. On n'apprend pas la religion comme on a envie, avec des rappels. On envoie des rappels, on reçoit des rappels, on lit des jolies paroles. C'est bitadarruj. L'apprentissage religieux, il se fait par étapes. On commence par le socle le plus important et on construit, comme n'importe quelle autre science en réalité. Quelqu'un qui veut apprendre euh, l'ingénierie dans un domaine mathématique, par exemple, il va commencer par les bases des mathématiques. Et ensuite, il va rentrer dans des choses un peu plus complexes. S'il commence par les choses complexes alors qu'il n'a pas étudié les choses simples, il ne va rien comprendre et il va risquer même de croire qu'il comprend. Donc l'importance d'apprendre correctement notre religion. Voilà pour le fondement. Ensuite, le livre en lui-même. De quoi il parle? Les trois fondements. Le sujet principal du livre, c'est les trois fondements. Qu'est-ce que c'est les trois fondements? C'est les trois questions de la tombe dans le hadith rapporté par le Bara, qu'on verra juste après, Inch'Allah. Et les thèmes qui sont apportés, qui sont traités, abordés dans le livre, c'est le monothéisme dans la seigneurie, le monothéisme dans l'adoration, et l'alliance et le désaveu. Ça, c'est l'auteur lui-même qui l'a dit, ça a été rapporté dans Al-Hashia de Thalathatul Usul, où Ibn al-Qasim, il a dit, rahimallah, l'auteur a dit, donc Mohammed ibn Abdel Wahhab, en parlant de son livre, les trois fondements traitent du monothéisme dans la seigneurie, du monothéisme dans l'adoration et de l'alliance et du désaveu. Et c'est la réalité de la religion de l'islam. Donc voilà les thèmes principaux qui sont traités dans ce livre-là. Maintenant, le livre, les trois fondements, pardon, ils sont venus dans le hadith de Bara ibn Azib, un long hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est authentique, Inch'Allah, authentifié par, entre autres, Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad. Ce hadith, il s'est passé à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient en train d'attendre les compagnons que l'enterrement, la tombe soit creusée et que l'enterrement se fasse. Pendant cette période d'attente, le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a expliqué qu'est-ce qui se passe pour le mort. Donc, l'âme qui va monter au ciel, redescendre, les anges qui vont venir le questionner. Et les questions qui viennent, c'est les suivantes, et donc elles sont au nombre de trois, puisque c'est les trois fondements, les trois questions de la tombe. La première question, qui est ton Seigneur? Et la personne, elle répondra, mon Seigneur, c'est Allah. Ensuite, les anges lui demanderont, quelle est ta religion? Il répondra, ma religion est l'islam. Le musulman, il répondra cela. Et ensuite, les anges finiront avec la dernière question en lui demandant, qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et il répondra, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Donc, voilà le sujet du livre et voilà les trois questions de la tombe que l'on va tous vivre. Il va nous être demandé quand on va mourir, qui est ton Seigneur? Et on devra répondre que notre Seigneur c'est Allah. Quelle est notre religion? On répondra, ma religion est l'islam. Qui est cet homme qui nous a été envoyé? On répondra, c'est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? Ça, c'est les trois questions de la tombe. Ces trois sujets-là, donc les trois fondements, on les retrouve aussi dans d'autres hadiths, dans d'autres sujets. On a le hadith qui est rapporté par Abbas,
pas Ibn Abbas, hein, l'Abbas, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a goûté à la fois celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam comme messager. Donc, celui qui agrée, qui affirme, qui reconnaît ces choses-là, a goûté à la foi. Donc, c'est un signe de foi de reconnaître Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam comme messager. Donc, là aussi, c'est les trois fondements, mais c'est plus lié aux questions de la tombe. Et un autre hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Ô Abu Sa'id, celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et de Mohammed comme prophète, le paradis lui est assuré. Donc voilà l'importance de ces trois sujets. Allah est notre Seigneur, l'islam est notre religion et Mohammed alayhi salatu wa salam, est notre prophète et messager. C'est ça le sujet du livre. Le livre en lui-même, comment il est construit? Il est construit avec une introduction en trois parties et une conclusion en trois parties. Et puis les trois fondements. Dans l'introduction, comme on verra Inch'Allah au prochain cours, il y a une première partie où c'est quatre points importants. Cette première partie, c'est pas l'auteur qui l'a mis dans les trois fondements. C'est ses élèves qui l'ont ajouté aux trois fondements et ensuite c'est resté comme ça dans la pratique par rapport à l'importance de ces trois sujets. Le premier sujet, c'est l'auteur, il nous dit, puisque c'est la parole de l'auteur, il nous dit qu'on a quatre choses obligatoirement à faire. Ces quatre points-là, c'est la science, la mise en pratique, la prédication et la patience. C'est le sujet de la première introduction. Deuxième introduction, il vient avec trois points cette fois-ci. Dans un autre domaine, on verra la différence entre 4 et 3, et pourquoi pas dire 7 d'un coup. On verra ça dans l'explication du livre, Inch'Allah. Trois points, encore une fois, à mettre en pratique de manière obligatoire. Le premier, c'est l'obéissance au prophète, alayhi salatu wassalam. Le deuxième, c'est le monothéisme dans l'adoration. Et le troisième, c'est l'alliance et le désaveu. Ça, c'est la deuxième partie de l'introduction. Et la dernière partie de l'introduction, la troisième, ça parle de Al-Hanifiya, qui est la religion de l'islam globale. Ensuite, on a les trois fondements, la connaissance d'Allah, la connaissance de l'islam et la connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam. Puis l'auteur, une fois qu'il a fini les trois fondements, qu'on ne va pas détailler ici puisque c'est le sujet du livre, donc on va voir ça en détail dans le livre, puis l'auteur, il vient avec une conclusion, c'est-à-dire qu'après avoir parlé du prophète, alayhi salatu wassalam, il va ramener certains sujets qu'il a vu importants de ramener ici, et il commence par la résurrection, et le fait que renier la résurrection, c'est de la mécréance. Le rôle des messagers, ensuite, et il finit par les taroutes, et on verra ce que c'est que les taroutes le moment venu, Inch'Allah. Donc voilà le contenu du livre. C'est un livre court, il fait 10 pages. En réalité, avec l'introduction, ça fait 12 pages. Voilà, donc ça c'est le livre en arabe. Donc c'est un livre court, ça nous permet de nous rendre compte que étudier les trois fondements, c'est pas quelque chose qui doit nous prendre 2 ans, même 1 an. C'est quelque chose qui s'étudie. Euh, le but, c'est pas de faire le livre et de finir le livre. Le but, c'est de comprendre ce qui est dans le livre, mais de pas trop s'attarder sur les détails et creuser dans les détails, puisqu'il y a des choses qu'on va étudier ici, c'est les fondements, et ensuite on va construire avec d'autres livres après notre apprentissage, d'autres choses qui sont tout aussi importantes qu'on pourrait étudier dans ce livre-là, mais le fait d'étudier d'autres livres, ça nous permet d'avoir une connaissance plus solide. Et évidemment, une fois qu'on a étudié les trois fondements, on ne le met pas dans l'armoire et on n'y touche plus. Le fait d'étudier les trois fondements, c'est quelque chose qu'on va faire une fois, 2 fois, 3 fois. On l'étudie, on le réétudie. Il n'y a pas de mal à ça. Et à chaque fois, vous allez voir que non seulement celui qui écoute le cours, il va profiter, mais celui qui l'enseigne, il va profiter également. Donc ça fait partie des livres vraiment centraux dans l'apprentissage de la religion. Et c'est un livre résumé, comme vous pouvez voir. Il tient sur quelques pages, 12 pages. À titre de comparaison, le livre Kitab Tawhid, il fait 10 fois cette taille-là, même plus. Là, on a 12 pages. Kitab Tawhid, il tient sur 150 pages. Très bien. Le contenu du livre également. À l'intérieur de ce livre, qui, on a dit, fait
12 pages, on a quand même 70 versets. Donc il y a plein de preuves. Et ça, on va voir que c'est la manière de faire des gens de Sunna, le fait de ramener la science avec les preuves. Également, 7 hadiths qui sont cités dans le livre et des paroles de savants. Il y a 5 savants qui sont cités. Dans les introductions, on a l'imam Shafi'i et l'imam al-Bukhari. Et ensuite, dans le premier fondement, on a une parole de Ibn Kathir. Ensuite, dans le troisième fondement, une parole de Barawi. Et à la fin, dans les conclusions, on a la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahumullah jami'an. Et c'est ça la science. La science, c'est Coran, Sunna et les paroles des salafs. Donc c'est important que ce soit pas juste de la théorie. Nous, des fois, à notre époque, on est beaucoup dans la théorie. Moi, je suis sur la Sunna. Moi, je suis musulman. Je pratique ma religion. Je suis soumis à Allah. Je sais que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon prophète et je le défends, et, etc. Mais dans la pratique, est-ce que c'est vraiment comme ça? Si moi je suis sur la sunna, je fais partie de Ahl Sunna wal Jama'a, donc je fais partie des gens de la sunna et du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire des gens de la sunna? Ça veut dire je prends les hadiths et la base de ma religion, elle est dans le Coran et dans les hadiths. Et elle n'est pas dans les avis de tel et tel. Et ensuite, je fais partie des gens de la sunna et du groupe. Le groupe, ça veut dire on s'unit avec les gens qui sont sur la sunna. On ne s'unit pas avec tout le monde. Comme on a dit tout à l'heure, la règle innovée de ceux qui disent quand on a des divergences, on n'en parle pas, comme ça on reste unis. Non, quand il y a des divergences qui nécessitent de faire la scission, comme par exemple si quelqu'un il dit moi je crois que Allah il est partout, on va pas s'allier avec une personne comme ça. Celui qui a la capacité, il va lui euh, rappeler euh, ce qu'il doit croire pour être musulman. Et celui qui n'a pas la compétence, il s'éloigne tout simplement de cette personne-là. Mais on ne s'allie pas avec tout le monde. Donc les gens de Sunna et du groupe, c'est des gens qui suivent la Sunna et qui s'unissent entre eux sur la Sunna. S'il y a des divergences entre les gens, on revient au Coran et à la Sunna. Donc c'est pas une religion de théorie, c'est une religion de pratique. Si on est musulman, ça veut dire qu'on est soumis à Allah. Si Allah il nous dit de faire ça, on le fait. Si on reconnaît que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est notre messager, s'il nous dit que ça c'est une obligation, ça c'est interdit, ça c'est recommandé, alors on suit ces informations-là et on y croit. Et on ne remet pas en cause en disant la science aujourd'hui elle pense que, ou alors il y a divergence, ou alors moi je suis de telle école juridique donc je ne prends pas ce hadith alors qu'il est authentique. Ce genre de choses-là, c'est ce qui vous éloigne de ce qui pourrait vous permettre d'être appelé croyant. Croyant, c'est-à-dire on est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la base de notre croyance, c'est que notre vérité, elle est basée sur le Coran et la Sunna et la compréhension des pieux prédécesseurs, donc les paroles des savants, comme cité ici. Même si euh, on ne dit pas que tous les gens qui sont ici ils sont considérés comme des pieux prédécesseurs, parce que les pieux prédécesseurs, selon euh, la parole la plus résumée, c'est que ce sont les 3 premiers siècles. Et donc, Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, ils ne font pas partie de ces gens-là. Mais quoi qu'il en soit, la science, elle est prise par les anciens savants. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a transmis aux compagnons. Chez les compagnons, il n'y avait aucun innovateur. Ensuite, les compagnons, ils ont transmis à leurs élèves, les tabi'in. Les tabi'in, c'est là où il a commencé à avoir des dissensions, des gens qui donnent leur avis, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui se trompent, des gens qui étudient mal, des gens qui s'opposent à la vérité, etc. Donc c'est à ce moment-là où il y a dû avoir un tri à faire, qui sont les gens sur la sunna et qui ne sont pas sur la sunna. Avant, quand c'était les compagnons, il n'y avait pas de question de se dire est-ce que c'est un compagnon qui est sur la sunna ou non. Parce que tous les compagnons, ils étaient évidemment sur la sunna. Et ensuite, c'est à partir de leurs élèves où il a commencé à avoir toute cette science de est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Comment nous on sait qui est bien, qui est pas bien, c'est un grand sujet, mais pour résumer, c'est les savants qui savent qui sont les gens bien, qui sont les gens pas bien, parce que c'est les savants qui savent
qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Donc on revient vers les savants, et c'est les savants qui vont nous dire qui on doit écouter et qui on ne doit pas écouter. Très bien. Ensuite, concernant la méthodologie de l'auteur, dans ce livre et dans de nombreux ouvrages qu'il a fait, c'est des écrits qui sont courts, comme on a vu, 10-12 pages. C'est des écrits qui sont pour tout le monde. C'est pas quelque chose qui est avec une manière de parler difficile à comprendre. Il y a certains parmi les gens de science, ils font des livres qui sont pour les savants, qui sont pas pour nous. Il y a certains, ils font même exprès d'avoir un langage qui est inaccessible à un débutant pour que justement il rentre pas dans le livre tout seul et il n'essaye pas d'essayer de le comprendre tout seul et de dire moi j'ai étudié ce livre-là, etc. Et ça, c'est quelque chose que nous, on a besoin, comme on a dit tout à l'heure, d'apprendre notre religion par étapes et de faire ce qui est adapté à notre niveau. On a la parole célèbre de Abdullah ibn al-Mubarak, qui est un savant ancien, qui est mort en l'an 181, qui disait, quand on lui a demandé un conseil, il a dit, connais ta place. Et ça, c'est quelque chose que nous, on doit essayer de mettre en application tous les jours dans notre pratique religieuse, c'est connaître notre place. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable. Est-ce qu'on est apte à parler de la religion en public? Si oui, on le fait et on a des récompenses. Sinon, on ne le fait pas parce qu'on risque un châtiment. Donc, connaître notre place. Et c'est comme ça qu'on va apprendre la religion correctement. Donc, l'auteur, lui, il a fait son livre pour qu'il soit accessible à tout le monde. Donc, c'est simple à comprendre, Inch'Allah. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails pour expliquer qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, etc. Sauf si c'est pour essayer de faire comprendre sa pédagogie. Mais sinon, quand il nous dit Warrab wal Ma'bud et le Seigneur, c'est celui qui est adoré, c'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. Et c'est pour ça que ce genre de livres, ils sont normalement des livres qui sont faciles à comprendre pour celui qui est concentré, qui prend des notes parce que sinon il va oublier. Et il n'a pas besoin d'aller chercher la définition de tel et tel et tel mot pour comprendre ce que l'auteur il voulait dire. Ça, c'est une des qualités qu'il a l'auteur. C'est que c'est facile à comprendre. Donc on a dit c'est facile à comprendre. C'est court, c'est résumé et c'est euh, orienté vers des bases, des fondements. Mais les bases et les fondements, la mauvaise compréhension, ce serait de penser que c'est que pour les débutants, justement. Alors qu'en réalité, les bases, tout le monde revient vers les bases, même les savants, ils reviennent vers les bases. Et justement, ils ont une connaissance beaucoup plus ferme sur les bases, même s'ils ont une connaissance de l'islam beaucoup plus développée que nous. Donc, ce livre-là, Les Trois Fondements, il est très profitable pour les débutants, comme nous, mais également les étudiants avancés et les savants, ils vont profiter de ce livre-là. Concernant les versions et les manuscrits, Inch'Allah, c'est pas la peine de détailler ici, on va pas non plus faire trop détaillé, mais pour bien comprendre, ce qu'on a cité tout à l'heure sur les manuscrits, un manuscrit c'est ça, ce que vous voyez à l'écran, le martota, c'est soit l'écriture du shir lui-même, soit l'écriture d'un de ses élèves, soit la copie de l'écriture du shir ou d'un élève, et donc ça se présente comme ça, de manière manuscrite, c'est pour ça que ça s'appelle manuscrit. Ce manuscrit-là, c'est pas celui qu'on a en général dans nos mains. Aujourd'hui, il y a les maisons d'édition, il y a les usines d'impression, et donc c'est écrit avec des lettres d'imprimerie, etc. Mais la base, avant que ça devienne des lettres d'imprimerie, c'est ça. C'est un cahier et c'est écrit dedans à la main. Et à l'époque, c'est comme ça qu'ils apprenaient la science. Quelqu'un, il allait par exemple à Bukhara, là où il y avait l'imam al-Bukhari, et s'il voulait le livre de l'imam al-Bukhari, il allait assister aux cours et il notait. Et s'il voulait prendre les cours auxquels il n'avait pas accès, il n'y avait pas les audios ou les bibliothèques pour acheter les livres. Il fallait qu'il prenne le cahier d'un élève, qu'il aille chez un copiste, et ce copiste-là, toute la nuit, il allait réécrire le cahier. Et ensuite, il le redonne, et lui, il prend sa copie. Donc, alhamdoulilah, nous aujourd'hui, on est facilité. Malheureusement, ce qui va avec la facilité, c'est que on a de la fainéantise aussi. Donc à la base, c'est comme ça. C'est écrit à la main. Et donc c'est ce qui s'appelle muhaqqiqun, les vérificateurs,
qui prennent ce que vous voyez là à l'écran et qui transforment ça en texte prêt à partir dans les imprimeries. Le souci, c'est que si le vérificateur, c'est quelqu'un qui est euh, pas quelqu'un de compétent, il va croire que ici c'est écrit tel mot et il va dire tel shir, il a dit tel mot, alors que c'est pas ça qu'il a dit. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver des fois des différences entre telle version du livre et telle version du livre. Et c'est pour ça que c'est important de prendre des choses, des gens de confiance et des gens qui sont compétents. Comment on sait qu'ils sont compétents? C'est les savants qui vont nous dire. Par exemple, il y a un cheikh qui est décédé il y a quelques années, Cheikh Khalid al-Raddadi, qui était dans la ville de Médine. Il était enseignant à l'université de Médine. Et lui, il était plus ou moins spécialisé dans le fait de dire la meilleure édition de ce livre, c'est ça. La meilleure édition de ce livre, c'est ça. Alors, ces paroles, elles datent un petit peu, puisqu'il y a des nouvelles éditions qui sont sorties aujourd'hui. Mais pour celui qui est arabophone, il peut retrouver sur ses chaînes ses conseils de dire ça, c'est la meilleure édition, cette édition-là, elle est mauvaise, attention, etc. Donc, pour les arabophones, je parle, hein, parce que tout ça, c'est pas dans le monde francophone, c'est quelque chose que nous, on doit connaître. Et quand il y a un livre qui est écrit, je vous ai fait la version simplifiée, mais il ne se base pas sur un seul cahier. Il se base sur un autre, et encore, un autre, et encore un autre. Et quand il y a des différences, bah, c'est là où ils ont les compétences, justement, pour montrer qu'ils sont aptes à être vérificateurs. C'est qu'ils vont dire, là, il y a une différence, mais ce qui est à prioriser, c'est le cahier de un tel, parce que c'est le cahier du shir, ou le cahier de celui-là, parce que c'est quelque chose qui est sûr, c'est un élève qui est connu, alors que lui, c'est quelqu'un qui a écrit, mais il était tout au fond de la pièce, il a assisté à un cours sur deux, il est connu pour se tromper, etc. Donc, quand il y a des différences dans un manuscrit et dans un autre manuscrit, il y a toute une science pour savoir qu'est-ce qu'on va rapporter. Des fois même, il y a un livre, il y a un seul manuscrit. Et le livre, il n'est pas complet. Des fois, on a un manuscrit, on ne sait même pas si il est réel. C'est-à-dire qu'il y a un manuscrit où il y a écrit, c'est l'explication des 40 hadiths de Nawawi, par exemple, fait par Ibn Hajar ou Ibn Daqiq al-Aid. Et en réalité, c'est pas lui qui l'a écrit. Il y a une erreur dans le nom, ou c'est un faux, ou etc. Donc il y a tout un travail. Et c'est les gens qui sont compétents là-dedans qui s'occupent de faire ça. Donc c'est important euh, de prendre la science chez les gens de science. Vous voyez bien que tout ça, on ne peut pas le faire nous tout seuls de notre côté. Quelqu'un qui a envie d'être autonome et dire moi j'apprends la science tout seul, avec les livres, déjà choisir le livre, c'est, vous avez vu, quelque chose qui nécessite de la science. Qu'Allah nous facilite. Donc, maintenant, concernant le livre, pour finir avec les trois fondements, l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a un recueil de 15 volumes qui a été fait par l'université de Riyad, si je ne me trompe pas. Et ils ont regroupé ses écrits, pas tous, il y a certains écrits qui ne sont même pas dedans, qui sont authentifiés par lui, mais qui ne sont pas dans le 15 volumes, mais la majorité de ce qu'il a écrit se retrouve dans ces 15 volumes. Et 15 volumes, c'est immense. Un recueil de 15 volumes, c'est pas n'importe qui va écrire et que ça fait 15 volumes. D'ailleurs, c'est le même nombre de volumes que l'imam Shir-Rabi', rahimahullah. Il a également un recueil, lui aussi, de 15 volumes qui est imprimé aujourd'hui. Et ce que ses élèves sont en train de faire comme travail, c'est rééditer une nouvelle version de son recueil, à Shir-Rabi', on est en train de parler, et qui sera de beaucoup plus que 15 volumes. Donc ici, Shir Mohammed ibn Abdel Wahhab, lui, il a un recueil donc, de 15 volumes. Et dans le premier volume, il y a les livres qui sont liés à la croyance. Et dedans, on a les trois fondements et on a d'autres livres comme les quatre règles, les six fondements, etc., qui sont également des livres de l'auteur. Ça, on a vu ça, les autres livres de l'auteur dans le cours précédent. Ensuite, est-ce que les savants conseillent d'enseigner ce livre, les trois fondements? Évidemment, sinon jamais on l'enseignerait. Parmi ceux qui ont conseillé d'enseigner les trois fondements, il y a l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Il a été questionné sur quel livre vous conseillez pour l'acquisition de la science. Pour résumer sa parole, on ne va pas la lire en entier, il a dit évidemment, le livre que je conseille, c'est le Coran, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les livres de hadith.
Et là, on voit que Shir ibn Baz, il fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, puisque il dit que la science, on l'apprend à travers le Coran et les livres de hadith. Et c'est ça la science. Coran et Sunnah. C'est pas juste une appellation comme ça. Moi, je suis sur la Sunnah. Moi, je fais partie d'Ahl Sunnah. Moi, je suis Salafi, etc. Et derrière, dans la pratique, rien du tout. J'ai lu sur Internet, un tel il a dit, j'ai vu une vidéo sous-titrée faite par un inconnu qui disait que non, Ahl Sunnah wal Jama'a. La Sunnah, Coran et Sunnah, c'est ça la base de notre religion. Donc nous, on doit être apte à comprendre le Coran et la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est tout un cheminement qu'on a à faire, mais c'est ça l'objectif. C'est de comprendre la parole d'Allah et de comprendre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce que ça implique de l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage du tafsir, l'apprentissage des fondements de la jurisprudence, de la terminologie du hadith, etc., etc. Même la poésie. Donc tout ça, c'est un cheminement. Celui qui veut euh, connaître correctement sa religion, il doit faire ce chemin-là. Et il ne doit pas désespérer, se dire c'est trop compliqué, j'ai pas le temps, j'ai que 1 heure par semaine, je travaille, j'ai des enfants, j'ai mon foyer à m'occuper, etc. Chacun il fait selon ses capacités, c'est tout ce qui nous est demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Le hadith qu'on a cité dans le tout premier cours, celui qui emprunte un chemin à travers lequel il cherche la science, Allah il lui facilite un chemin vers le paradis. Donc nous, on doit faire l'effort. On doit débloquer du temps pour connaître notre religion et ensuite, ce temps-là, on doit bien l'utiliser. On ne doit pas se dire, allez, tous les jours, j'ai 1 heure pour apprendre ma religion, par exemple. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Tous les jours, j'ai 1 heure pour apprendre ma religion. Pendant 1 heure, je vais aller scroller sur des rappels et des paroles des gens de science et l'histoire de tel savant, etc. Non, on apprend de manière structurée. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui disent, ça fait 5 ans que j'étudie, j'ai l'impression que j'avance pas, etc. Parce que c'est pas structuré. La base, la langue arabe, évidemment, le Coran, et prendre la science chez les gens qui sont compétents pour nous dire, on fait ce livre-là, ensuite ce livre-là, ensuite ce livre-là. Et c'est ça le message qu'il est en train de transmettre ici chez Ibn Baz, rahimahullah. Donc le Coran, les livres de Sunna, donc évidemment Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daoud, etc. Et ensuite, les livres de Ahkam, donc dans la jurisprudence, et également les livres dans la croyance, et c'est là qu'il a cité Kitab Tawhid, les 3 fondements, les 4 règles, Al-Wasitiyya, etc. Donc, parmi les gens de science qui ont conseillé d'étudier les 3 fondements, on a Shir ibn Baz, rahimahullah. Beaucoup de paroles de gens de science, comme vous vous doutez, qui montrent que ce livre-là, c'est un livre qui est très important. Shir ibn Baz, qui a dit également dans le début de son explication des 3 fondements, cette épître est importante en matière de croyance. On a également la parole de Shir Salih Ali Shir qui dit nous devons lui donner de l'importance et l'enseigner aux gens de la masse, aux femmes dans les foyers, aux enfants, selon le niveau de ceux à qui nous nous adressons. Et ça, on verra. Quand on étudie un livre, il y a plusieurs niveaux. On peut faire un enseignement du livre ou un commentaire du livre poussé, avec des détails, avec des choses qui sont pas uniquement la traduction de la parole de l'auteur, mais qu'est-ce que implique la parole de l'auteur. Et on a également le niveau de base, comme c'est dit ici pour les enfants, qui est de faire comprendre les mots de l'auteur. Et ça, c'est le minimum. L'auteur, il a dit telle phrase, cette phrase, elle veut dire ça, et on passe à la suite. Et la version plus poussée, c'est l'auteur, il a dit ça implique ça, et dans cette science-là, il y a tel domaine et tel domaine, etc., etc. Donc, un livre, il s'étudie de différentes manières. Ensuite, d'autres paroles des gens de science. Et on finit avec la parole de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Hafidhallah, qui a dit les 3 fondements ont une importance majeure car ce sont eux sur lesquels le mort sera interrogé dans sa tombe. Donc c'est un livre qui a une grande importance puisque c'est un livre qui va nous être utile à nous tous. C'est un livre qui nous explique les 3 questions de la tombe et on va tous avoir les 3 questions de la tombe. Et on a déjà tous les réponses.
Donc le plus dur, c'est pas de trouver la réponse. Le plus dur, c'est de vivre avec ces réponses-là. On sait que Allah, c'est notre Seigneur. On sait que l'islam, c'est notre religion. Que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, on sait que c'est notre messager. Qu'est-ce que ça implique dans notre vie de tous les jours? Et donc ensuite, on finit avec les livres qui ont été imprimés et les audios qui ont été faits sur les explications des trois fondements. Évidemment, il y en a beaucoup. De Shir Mohamed Aman el-Jami, il a un recueil où dedans il y a l'explication des trois fondements, des quatre règles, de Shurut Salat, etc. Et son explication des trois fondements, elle est sur 268 pages. Donc c'est assez détaillé, même si dans le livre c'est écrit un peu en gros, mais c'est assez détaillé. Et sinon, on a Shir Abdelaziz Ibn Baz qui l'a fait lui également, mais c'est beaucoup plus court, c'est 59 pages. Sachant que Shir Ibn Baz, il a une façon de faire qui est connue, c'est que il va expliquer de manière résumée et il va droit au but. Le sens de ce que voulait dire l'auteur, c'est ça. Il ne va pas rentrer dans les détails et ça implique telle chose et telle chose et telle chose. C'est pour donner une compréhension globale du livre. Et il lui a été reproché, à Shir Ibn Baz, à tort, de faire des choses trop simples. Il s'adressait aux débutants, s'adressait aux enfants, etc. Alors que la base de la religion, c'est ça, c'est de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, c'était pas parce qu'il n'avait pas la capacité, au contraire, quand il commençait à partir dans les détails, on a vu son immense science, rahimahullah, mais il a vu que l'enseignement, ça se faisait pour tout le monde, donc que ça doit être accessible à tout le monde. Ceux qui ont lu son livre Durus al-Muhimma, les leçons importantes, ils comprennent ce, ce point-là. Shir ibn Uthaymin également, qui a expliqué, Shir ibn Uthaymin, qui lui aussi avait sa manière de faire, beaucoup plus en donnant des exemples, etc. Shir Najmi, Shir Zayd el-Matrali, chacun il a plus ou moins sa manière de faire, et c'est important pour quelqu'un qui a envie d'étudier plus dans le détail, de se dire pourquoi je prendrais cette explication plutôt que celle-là, pourquoi pas celle-là plutôt que celle-là. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on va trouver dans cette explication, etc. Comme quand on va chercher dans le tafsir, si on a besoin de comprendre un verset, par exemple, des fois on va se dire, je voudrais savoir ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de tafsirs différents, d'exégèses différentes. Est-ce que je vais plutôt prendre celui-là ou celui-là? Celui-là, j'aime bien parce qu'il est résumé. Mais le problème, c'est qu'il est trop résumé. Moi, je voudrais un détaillé. Et je ne sais pas c'est lequel le détaillé. Donc, il faut demander aux gens de science et il faut prendre l'expérience de si je cherche le verset, qu'est-ce qu'il veut dire, juste son sens et sans rentrer dans les détails, je vais aller chercher dans tel livre de tafsir. Si je veux plus rentrer dans les détails, quelles règles à tirer de ce verset-là, je vais plutôt aller dans ce tafsir-là, etc. Et c'est comme ça qu'on se construit dans l'enseignement. Donc d'autres, Shir Ubayd el-Jabiri, rahimahullah, et d'autres ont expliqué également les trois fondements. Et concernant les audios également, il y en a beaucoup. Des audios, des explications du livre Les Trois Fondements. Pratiquement tous les gens de science, quand ils enseignent ce livre, Les Trois Fondements. Wallahu a'lam. Donc, on va s'arrêter là. On a fini, Inch'Allah, pour ce cours, pour parler du sujet du livre. Et le prochain cours, Inch'Allah, ça sera rentrer dans la première introduction du livre, rentrer dans le commentaire, l'introduction de l'auteur qui est en trois parties, on rappelle. Et donc ça, ce sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.